Le jour est moins avancé que je ne croyais. L'heure à laquelle elle a coutume de se montrer à sa jalousie est encore loin. Enfin, mieux vaut arriver trop tôt que de manquer l'instant de la voir. Ah, si quelque aimable de la cour pouvait me deviner ici, à 100 lieues de Madrid, tous les matins, sous la fenêtre d'une femme à qui je n'ai jamais parlé, elle me prendrait certainement pour un de ces Espagnols du temps d'Isabelle. Pourquoi? Non, après tout. Chacun court après le bonheur. Et il est tout simplement pour moi dans le cœur de Rosine. Ah, mais quoi, oui. Suivre une femme à Séville alors que Madrid et sa cour offrent des plaisirs si faciles. Mais c'est cela même que je fuis. Oh, je suis là de ces conquêtes que la vanité, la convenance et l'intérêt nous présentent sans cesse. Il est si doux d'être aimé pour soi-même. Et si je pouvais m'assurer que sous ce déguisement, le diable l'important, qui nous consume, sans le feu du bon vin, qui nous rallume, réduit à languir, l'homme sans plaisir, livré comme un sot, et mourrait bientôt. Jusqu'ici, cela te va pas mal, hein? Et mourrait bientôt. Le vin et la paresse se disputent mon cœur. Non, ne se le disputent pas. Ils iraient paisiblement ensemble. Le vin et la paresse se partagent mon cœur. Dit-on se partage? Oh, parbleu, nos faiseurs d'opéra comique n'y regardent pas de si près. De nos jours, ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante. Le vin et la paresse se partagent mon cœur. Je voudrais finir par quelque chose de beau, de brillant, de scintillant, qui eut l'air d'une pensée. Le vin et la paresse se partagent mon cœur. Si l'une a ma tendresse, l'autre est mon serviteur. Fi donc, c'est plat, ce n'est pas ça. Il me faut une opposition, une antithèse. Si l'une est ma maîtresse, l'autre, parbleu, j'y suis. L'autre est mon serviteur. Fort bien, Figaro. Le vin et la paresse se partagent mon cœur. Si l'une est ma maîtresse, l'autre est mon serviteur. L'autre est mon serviteur. L'autre est mon serviteur. Lorsqu'il y aura quelques accompagnements là-dessous, nous verrons, messieurs de la cabale, si je ne sais ce que je dis. J'ai vu cet abbé-là quelque part. Mais cet homme ne m'est pas inconnu. Non, ce n'est pas un abbé. Cet air altier et noble. Mais oui, cette tournure grotesque. Mais je ne me trompe point. C'est le comte Almaviva. Mais c'est ce coquin de Figaro. C'est lui-même, monseigneur. Marot, si tu dis un mot. Ah oui, je vous reconnais bien là. Voilà les bontés familières dont vous m'avez toujours honoré. Mais je ne te reconnaissais pas, moi. Te voilà devenu si gros et si gras. Que vouliez-vous, monseigneur? C'est la misère. Oh, pauvre petit. Mais que fais-tu donc à Séville? J'avais autrefois recommandé dans les bureaux pour un emploi. Je l'ai obtenu, monseigneur. Et ma reconnaissance? Appelle-moi Nain d'Or. Et ne vois-tu pas à mon déguisement que je vais être inconnu? Je me retire. Oh, non, 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 au contraire. J'attends ici quelque chose, et deux hommes qui jasent ont l'air moins suspects qu'un seul qui se promène. Tiens, ayons l'air de jaser. Eh bien, cet emploi. Le ministre, ayant égard à la recommandation de votre excellence, me fit nommer sur le champ garçon apothicaire. Ah, dans les hôpitaux de l'armée. Non, dans les haras d'Andalousie. Un beau début. Le poste n'était pas mauvais, car, ayant le district des drogues et des pansements, je vendais souvent aux hommes de bonne médecine de cheval. Mais qui tuait les sujets du roi? Oh, aucun remède n'est universel, mais qui m'ont laissé quelquefois de guérir des Galiciens, des Catalans, des Auvergnats. Et pourquoi donc l'as-tu quitté alors? Quitté? C'est bien lui-même. On m'a desservi auprès des puissances. L'envie aux doigts crochus, au teint pâle et Oh, livide. grâce, ami. Et est-ce que tu ne faisais pas aussi des vers? Je t'ai vu là griffonnant et chantant dès le matin.
C'est précisément là la cause de mon malheur, Excellence. Quand on a rapporté au ministre que je faisais, je puis dire assez joliment, des bouquets à Cloris, que j'envoyais des énigmes aux journaux, qu'il courait des madrigaux de ma façon. En un mot, quand il a su que j'étais imprimé tout vif, il a pris la chose au tragique et m'a fait ôter mon emploi, sous prétexte que l'amour des lettres est incompatible avec l'esprit des affaires. C'est assez puissamment raisonné. Mais tu lui fais pas représenter Oh, que je la me muse- suis trop heureux d'en être oublié, croyant qu'un puissant nous fait assez de bien quand il ne nous fait pas assez de mal. Oh, tu ne dis pas tout. Hein. Je me souviens qu'à mon service, tu étais un assez mauvais valet. Et quoi? C'est qu'on voudrait que le bougre soit sans défaut. Paresseux, dérangé. Aux vertus qu'on exige dans un domestique, votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets? Ah, pas mal. Et donc, tu t'es retiré en cette ville? Non, pas tout de suite. En fait, Oh, un moment. Ah, je croyais que c'était elle. Oh, continue, je t'entends de reste. de retour à Madrid, je voulus essayer de nouveau mes talents littéraires. Et le théâtre me parut un champ d'honneur. Oh, miséricorde. En vérité, je ne sais pas comment je n'ai pas le plus grand des succès, car j'avais rempli le parterre des plus excellents travailleurs. Des mains comme des battoirs. J'avais interdit les gants, les cannes, tout ce qui ne produit que des applaudissements sourds. Et d'honneur, avant la pièce, le café m'avait paru dans les meilleures dispositions pour moi. Mais les malheurs de la cabale... Ah, la cabale, monsieur l'auteur tombé. tout comme un autre, pourquoi pas. Ils m'ont sifflé. Mais si jamais je puis les Mais rassembler... l'ennui te mangera bien d'eux, Figaro. Ah, comme je les regarde, morbleu. Mais tu jures? Sais-tu qu'on n'a que 24 heures au palais pour maudire ses juges? On a 24 ans au théâtre. La vie est trop courte pour user un pareil ressentiment. Ah, ta joyeuse colère me réjouit, Figaro. Mais tu ne me dis toujours pas ce qui t'a fait quitter Madrid. C'est mon bon ange, Excellence, puisque je suis assez heureux pour retrouver mon ancien maître. Voyant à Madrid que la République des Lettres était celle des loups, toujours armés les uns contre les autres, et que, livrés au mépris où ce risible acharnement les conduit, tous les insectes, les moustiques, les cousins, les critiques, les maringouins, les envieux, les feuillistes, les libraires, les censeurs et tous ceux qui s'attachent à la peau des malheureux gens de lettres achevaient de déchiqueter et de sucer le peu de substance qu'il leur restait. Fatigué d'écrire, ennuyé de moi, dégoûté des autres, abîmé de dettes et léger d'argent, convaincu que l'utile revenu du rasoir est préférable aux vains honneurs de la plume, j'ai quitté Madrid. Et, mon bagage en sautoir, parcourant philosophiquement les deux Castilles, la Manche, l'Estrémadure, la Sierra Morena, l'Andalousie, accueilli dans une ville, emprisonné dans l'autre, et partout supérieur aux événements, loué par ceux-ci, blâmé par ceux-là, donnant bon temps, supportant le mauvais, me moquant des sots, bravant les méchants, riant de ma misère et faisant la barbe à tout le monde. Vous me voyez ici établi dans ces vies, prêt à servir votre Excellence en tout ce qui lui plaira à Bordeaux. Ah, Figaro, mais qui t'a donné une philosophie aussi gaie? L'habitude du malheur. Je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Que regardez-vous donc toujours de ce côté? Oh, sauvons-nous. Mais pourquoi? Mais viens donc, malheureuse, tu me perds. Que le grand air fait plaisir à respirer. Cette jalousie s'ouvre si rarement. Quel papier tenez-vous là? Ce sont les couplets de la précaution inutile que mon maître à chanter m'a donné hier. Et qu'est-ce que la précaution inutile? C'est une comédie nouvelle. Quelques drames sans doute, quelques sottises d'un nouveau genre. Je n'en sais rien. Oh, pardon de la liberté? Les journaux et l'autorité nous en feront bientôt raison. Quoi, vous injuriez toujours notre pauvre siècle? Qu'a-t-il produit pour qu'on le loue? L'inoculation, le tolérantisme, la quinquina, la liberté de penser, l'encyclopédie et les drames. Oh, ma chanson! Ma chanson est tombée pendant que je vous écoutais. Courez donc, monsieur, courez! Ma chanson, elle est perdue! Oh, que diable aussi, on tient ce qu'on tient! Hé, psst! Ramassez vite et sauvez-vous! Ah mais, où donc est-il? Je ne vois rien! Au pied du mur, sous le balcon. Oh, vous me donnez là une jolie commission! Il est donc passé quelqu'un? Je n'ai vu personne. Et moi qui ai la bonté de chercher. Bartholo, vous n'êtes qu'un sot, mon ami. Ceci doit vous apprendre à ne jamais ouvrir de jalousie sur la rue. Mon excuse est dans mon malheur. Seul,
enfermé, en but à la persécution d'un homme odieux. Est-ce un crime de tenter à sortir d'esclavage? Rentrez, signora. C'est de ma faute si vous avez perdu votre papier. Mais ce malheur n'arrivera plus. Je vous le jure. À présent qu'ils sont retirés, examinons cette chanson, dans laquelle un mystère est certainement renfermé. C'est un billet. Il demandait ce que c'est que la précaution inutile. Votre empressement excite ma curiosité. Sitôt que mon tuteur sera sorti, chantez sur l'air connu de ses couplets quelque chose qui apprenne enfin le nom, l'état et les intentions de celui qui semble s'intéresser si obstinément à l'infortunée Rosine. Ma chanson, elle est tombée! Vite! Courez donc! Voulez-vous donner de l'adresse à la plus ingénue? Enfermez-la! Oh, ma chère Rosine! Monseigneur, je ne suis plus en peine des motifs de votre mascarade. Vous faites ici l'amour en perspective. Te voilà instruit, Figaro. Mais si tu jases... Moi? Jaser? Je n'emploierai point pour vous rassurer toutes les grandes phrases d'honneur et de dévouement dont on abuse à la journée. Je n'ai qu'un mot. Mon intérêt vous répond de moi. Pesez tout à cette balance. Fort bien. Tu apprendras donc que le hasard m'a fait rencontrer il y a 6 mois au Prado une jeune femme d'une beauté. Ouais, tu viens de la voir. Je l'ai fait chercher en vain dans tout Madrid. Mais ça ne fait que depuis quelques jours que j'ai appris qu'elle s'appelait Rosine. Et d'un sang noble. Et orpheline. Ah, mais mariée à un vieux médecin de cette ville appelé Bartolo. Joli oiseau, ma foi. Eh oui. Difficile à dénicher. Mais qui vous a dit qu'elle était la femme du docteur? Ah, mais tout le monde. Oh, mais c'est une histoire qu'il a forgée, afin de donner le change aux galants et les écarter. Elle n'a encore que sa pupille, mais bientôt... Oh, mais ça jamais. Oh, quelle nouvelle. Oh, et moi qui m'apprêtais à tout oser pour lui présenter mes regrets, et j'apprends qu'elle est libre. Oh, mais Figaro, il n'y a pas un instant à perdre. Il faut m'en faire aimer, il faut l'arracher à cet indigne engagement qu'on lui destine. Et tu connais donc ce tuteur? Comme ma mère. Oh, quelle homesse. C'est un beau gros court, jeune vieillard, grippomelé, rusé, rasé, blasé, qui guette et furette et gémit tout à la fois. Et Figaro, je l'ai vu, et son caractère. Brutal, avare, amoureux et jaloux à l'excès de sa pupille, qui le hait à la mort. Ah. Et ainsi, ses chances de plaire sont... Nul. Ah, parfait. Et sa probité? Tout juste autant qu'il faut pour n'être point pendu. Ah, tant mieux. Oh, punir un fripon en se rendant heureux. C'est faire à la fois le bien public et particulier. Chef-d'œuvre de morale en vérité, monseigneur. Seulement, tu dis que la crainte des galants lui fait fermer sa porte. À tout le monde. S'il pouvait la calfeutrer... Ah, diable, tant pis. Aurais-tu par hasard de l'accès chez lui? Si j'en ai, primo, la maison que j'occupe appartient au docteur, qui m'y loge gratis. Ah, mais parfait. De plus, moi, en reconnaissance, je lui promets 10 pistoles d'or par an. Gratis aussi. Figaro, tu es son locataire. De plus, son chirurgien, son barbier, son apothicaire. Il ne se donne pas dans sa maison un coup de rasoir de lancette ou de piston qui ne soit donné de la main de votre serviteur. Oh, Figaro, tu es mon sauveur, tu es mon libérateur, tu es mon dieu tutélaire. Oh, peste! Comme l'utilité vous a bientôt rapproché les distances. Parlez-moi des gens passionnés. Mais tu vas voir ma Rosine. Tu vas la voir. Mais est-ce que tu conçois ton bonheur? C'est bien ça un propos d'amant. Est-ce que je l'aime, moi? Puissiez-vous prendre ma place? Ah, si on pouvait écarter tous ces surveillants. C'est ce à quoi je rêvais. Et pour 12 heures seulement. En occupant les gens de leur propre intérêt, on les empêche de venir de l'intérieur d'autrui. Ouais, sans doute. Eh bien. Je cherche dans ma tête si la pharmacie ne fournirait pas quelques petits moyens... Oh, scélérat, non. Oh, est-ce que je veux leur nuire? Ils ont tous besoin de mon ministère. Il ne s'agit que de les traiter ensemble. Oui, mais ce médecin, il pourrait prendre un soupçon. Il faut agir si vite que le soupçon n'ait pas le temps de naître. Il me vient une idée. Le régiment de Royal Enfants arrive dans cette ville. Et le colonel est de mes amis. Bien. Rendez-vous chez le docteur, en habit de cavalier, avec un billet de logement. Faudra bien qu'il vous héberge. Et moi, je m'occupe du reste. Ah, excellent.
il n'aurait même pas été trop mal que vous eussiez l'air entre deux vins Mais à quoi bon? et le mener un peu lestement sous cette apparence déraisonnable. Mais à quoi bon? Pour qu'il ne prenne aucun ombrage et vous croit plus pressé de dormir que d'intriguer chez lui. Supérieurement vu. Mais que n'y vas-tu, toi? Ah oui, moi. Nous serons déjà heureux s'il ne vous reconnaît pas, vous, qui n'a jamais vu. Et comment vous faire entrer après? Tu as raison. C'est que vous ne pourrez peut-être pas soutenir ce personnage difficile. Cavalier, pris de vin. Enfin, tu te moques de moi. Regarde. N'est-ce pas ici la maison du docteur Bartolo, mon ami? Pas mal en vérité. Vos jambes seulement un peu plus abîmées. N'est-ce pas ici la maison du docteur? Oh, fis donc, tu es l'ivresse du peuple. C'est la bonne, c'est celle du plaisir. Oh, la porte s'ouvre. C'est notre homme. Éloignons-nous jusqu'à ce qu'il soit parti. Je reviens à l'instant. On ne laisse entrer personne. Quelle sottise à moi d'être descendu. Dès l'instant qu'elle m'en priait, je devais bien en douter. Et Basile qui n'y va pas. Il devait tout arranger pour que mon mariage se fît secrètement demain. Et toujours pas de nouvelles. Voyons ce qui peut l'arrêter. Comment? Qu'est-ce que j'entends? Il compte épouser Rosine demain en secret. Monseigneur, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Quel est donc ce Basile qui se mêle de son mariage? Un pauvre air qui montre la musique à sa pupille. Infatué de son art, friponneau, besogneux, à genoux devant un écu, et dont il sera facile de venir à bout, monseigneur. Oh, la voilà, la voilà! Qui donc? Derrière sa jalousie, la voilà, la voilà! Ne regardez pas, ne regardez-le pas! Mais Pourquoi? ne vous écrit-elle pas chanter indifféremment? C'est-à-dire chanter pour chanter, comme si vous chantiez, seulement pour chanter. Oh, la voilà, la voilà! Bon, puisque j'ai commencé à l'intéresser sans être connu d'elle, je n'ai pas quitté le nom de main d'homme. Ma réussite en aura plus de charme. Et comment chanter là-dessus? Je ne sais pas faire de vers, moi. Tout ce qui vous viendra, monseigneur, est excellent. En amour, le cœur n'est pas difficile sur les productions d'esprit. Et prenez ma guitare. Mais que veux-tu que j'en fasse? J'en joue si mal. Est-ce qu'un homme comme vous ignore quelque chose? Avec le dos de la main, from. Et chanter sur guitare à Séville. Vous serez bientôt reconnu, ma foi. Bientôt dépisté. Je suis l'Indore, ma naissance est commune. Mes vœux sont ceux d'un simple bachelier. Que n'ai-je hélas d'un brillant chevalier à vous offrir le rang et la fortune. Ma foi, je ne ferai pas mieux. Moi qui m'en pique. Tous les matins, ici d'une voix tendre, je chanterai mon amour sans espoir. Je bornerai mes plaisirs à vous voir, et puissiez-vous en trouver à entendre. Oh, ma foi, monseigneur, pour celui-ci. Oh, Figaro, Excellence. crois-tu que l'on m'a entendu? Tout me dit que l'adorer charmant. Je dois l'aimer constamment. Croyez-vous encore que vous avez entendu cette fois, monseigneur? Elle s'est enfuie, quelqu'un est certainement rentré chez elle. Oh, la pauvre petite. Comme elle tremble en chantant. Elle est prise, monseigneur. Elle utilise le même moyen qu'elle-même m'a indiqué. Tout me dit que l'Indore est charmant. Oh, que de grâce, mais que d'esprit! Que de ruse, que d'amour! Crois-tu qu'elle se donne à moi, Figaro? Elle passera plutôt à travers cette jalousie que d'y manquer. Oh, c'en est fait. Oh, je suis à ma Rosine, pour la vie. Vous oubliez, monseigneur, qu'elle ne vous entend plus. Oh, je n'ai qu'un mot à te dire, Figaro. Elle sera ma femme. Et si tu parviens à m'aider en cachant mon nom, enfin, tu me comprends. Tu me connais. Très bien, je me rends. Allons, Figaro. Voilà la fortune, mon fils. Bon, retirons-nous, crainte de nous rendre suspects. Moi, j'entre ici, où, par la force de mon art, je vais d'un seul coup de baguette éveiller l'amour, égarer la jalousie, endormir la vigilance et renverser tous les obstacles. Vous, monseigneur, chez moi, l'habit de cavalier, le billet de logement et de l'or dans vos poches. De l'or, mais pour qui de l'or? Mais de l'or, mon Dieu, de l'or, c'est le nerf de l'intrigue. Bon, très bien, ne te fâche pas, j'en prendrai beaucoup.
Je vous rejoins dans peu. Ouais, viens, qu'est-ce que c'est, ta guitare? Oh, j'oublie ma guitare, moi, je suis donc fou. Et ta demeure étourdie. Oh, vraiment, je suis frappé. Ma maison a 4 pas d'ici. Peinte en bleu, vitrage en plomb, 3 palettes en l'air, l'œil dans la main. Concilio manuque, Figaro. Marceline est malade. Tout le monde est occupé et personne ne me voit écrire. Je ne sais si les murs ont des yeux ou des oreilles, ou si mon Argus a un génie malfaisant qui l'instruit à point nommé, mais je ne puis dire un mot ni faire un pas sans qu'il n'en devine sur le champ l'intention. Ah, plein d'or. Fermons toujours ma lettre. Quoique, j'ignore quand et comment je pourrais la lui remettre. Ah, je les ai vus à travers ma jalousie, parler longtemps au barbier Figaro. Oh, c'est un bonhomme qui m'a montré quelquefois de la pitié. Oh, si je pouvais l'entretenir un moment. Oh, monsieur Figaro, que je suis aise de vous voir. Votre santé, madame? Oh, pas trop bonne, monsieur. L'ennui me tue. Je le crois bien. Il n'engraisse que les sots. Monsieur, avec qui parliez-vous donc là-bas si vivement? Je n'entendais pas, mais... Avec un jeune bachelier de mes parents. Oh, De la plus grande espérance. Plein d'esprit, de sentiments, de talent. Et d'une figure fort revenante. oh, que c'est charmant. Et il se nomme? L'un d'or. Il n'a rien. Mais s'il n'avait pas brusquement quitté Madrid, il pouvait y trouver quelques bonnes places. Il en trouvera, monsieur Figaro, il en trouvera. Un jeune homme tel que vous le dépeignez n'est pas fait pour rester inconnu. Fort bien. Mais il possède un grand défaut qui nuira toujours à son avancement. Un défaut, monsieur Figaro? Un défaut? En êtes-vous bien sûr? Il est amoureux. Oh, il est amoureux. Et vous appelez cela un défaut? Oh, ce n'en est un que relativement à sa mauvaise fortune. Ah, que le sort est cruel. Mais nomme-t-il la personne qu'il aime? Oh, je suis d'une curiosité. Vous êtes la dernière, madame, à qui je voudrais faire une confidence de cette nature. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je suis discrète. Ce jeune homme vous appartient. Il m'intéresse infiniment. Dites, s'il vous plaît. Dites. Figurez-vous la plus jolie, petite mignonne, douce et tendre, accorte et fraîche, agaçant l'appétit, pied furtif, taille à droite, élancée, bouche rosée, bras dodus, et des mains, des joues, des dents, des yeux. Qui reste dans cette ville? En ce quartier, Dans cette rue, peut-être. à 2 pas de moi. Oh, que c'est charmant. Pour monsieur votre parent. Et cette personne est? Je ne l'ai pas nommé. Monsieur Figaro, c'est bien la seule chose que vous ayez oubliée. Mais dites, s'il vous plaît, dites. Si l'on rentrait, je ne pourrais plus savoir. Est-ce là vraiment ce que vous voulez, madame? Eh bien, cette personne, c'est la pupille de votre tuteur. La pupille? Du docteur Bartolo. Oui, madame. Non, monsieur Figaro, je ne vous crois pas. Et c'est ce qu'il brûle de venir vous persuader lui-même. Monsieur, vous me faites trembler. Fi donc, tremblez. Mauvais calcul, madame. Quand on sait déjà la peur du mal, on ressent déjà le mal de la peur. D'ailleurs, je viens de vous débarrasser de tous vos surveillants. Jusqu'à demain. S'il m'aime, il doit me le prouver, en restant absolument tranquille. Et quoi, madame? Amour et repos peuvent-ils habiter en même cœur? La jeunesse est si malheureuse aujourd'hui qu'elle n'a que ce terrible choix. Amour sans repos ou repos sans amour. Repos sans amour paraît... Ah, bien languissant. Il semble en effet qu'amour sans repos se présente de meilleure grâce. Et pour moi, si j'étais femme... Il est vrai qu'une jeune personne ne peut empêcher un gentilhomme
de l'estimer. Aussi mon parent vous estime-t-il infiniment. Mais monsieur, s'il allait faire quelque imprudence, il nous perdrait. Il nous perdrait. Si vous pouviez le lui défendre par une petite lettre. Une lettre a bien du pouvoir. Je n'ai pas le temps de réécrire celle-ci, mais en la lui donnant, dites-lui bien Personne, madame. que c'est par pure amitié tout ce que je fais. Je le crois bien. L'amour a bien un autre visage. Que par pure amitié entendez-vous? Je crains seulement que, rebuté par toutes les difficultés... Oui, quelques feux follets. Souvenez-vous, madame, que le vent qui est une lumière allume un brasier, et que nous sommes ce brasier-là. D'en parler seulement, il exhale un tel feu qu'il m'en a presque enfiévré, moi qui n'y en ai que voir. Ah, c'est mon tuteur qui revient. S'il vous trouvez ici, passez par les petits escaliers, et le plus doucement possible par pitié. Ne craignez rien. Voilà qui vaut mieux que toutes mes observations. Je meurs d'inquiétude jusqu'à qu'il se dort. Oh, que je l'aime, ce bon Figaro. C'est un bien honnête homme et un bon parent. Voilà mon tyran qui revient. Reprenons mon ouvrage. Ah, malédiction! L'enragé! Le scélérat corsaire de Figaro! Là, peut-on sortir un instant de chez soi sans être sûr en rentrant que... Monsieur, mais qui vous met si fort en colère? Ce damné barbier qui vient d'écloper en un tour de main toute ma maisonnée. Il donne un salutatoire à la jeunesse, un narcotique à l'éveillé, il scène aux pieds Marceline, et il y va jusqu'à ma bulle. Sur les yeux du pauvre bête aveugle, un cataplasme. Parce qu'il me doit 100 écus, il se presse de faire des mémoires. Ah, qu'il les apprend! Et personne en antichambre. On arrive vraiment à cet appartement comme à la place d'armes. Mais monsieur, qui peut y pénétrer que vous? J'aime mieux craindre sans sujet que de m'exposer sans précaution. N'a-t-on pas ce matin encore ramassé lestement votre chanson pendant que j'allais la chercher? Oh, Monsieur, ce papier a pu être emporté par le vent, ou le premier venu, que sais-je? Le vent, le premier venu. Il n'est point de vent, madame, point de premier venu dans le monde. Et c'est toujours quelqu'un posté là, exprès, qui attend de ramasser les papiers qu'une femme a l'air de laisser tomber par mégarde. À l'air, monsieur? Oui, madame, à l'air. Oh, le méchant vieillard! Mais ce malheur n'arrivera plus, car je vais faire sceller cette grille. Mais faites mieux, monsieur! Murez les fenêtres tout d'un coup! D'une prison à un cachot, la différence est si peu de choses. Pour ce qui est de celles qui donnent sur la rue, ce ne serait peut-être pas si mal. Oh. Ce barbier n'est pas entré chez vous, au moins. Vous donne-t-il aussi de l'inquiétude? Tout comme un autre. Que vos répliques sont honnêtes. Ah bah, fiez-vous à tout le monde, et vous aurez bientôt à la maison une bonne femme pour vous tromper, de bons amis pour vous la souffler, et de bons valets pour les y aider. Quoi? Vous n'accordez pas même que l'on ait des principes contre la séduction de Monsieur Figaro? Qui diable entend quelque chose à la bizarrerie des femmes? Et combien j'en ai vu de ces vertus à principe? Mais monsieur, s'il suffit d'être homme pour nous plaire, pourquoi donc me déplaisez-vous si fort? Pourquoi? Pourquoi? Vous ne répondez pas à ma question sur ce barbier. Eh bien oui, cet homme est entré chez moi, je l'ai vu, je lui ai parlé, et je ne vous cache pas même que je l'ai trouvé fort aimable. Et puissiez-vous en mourir de dépit? Ah, les juifs! Les chiens de balai! La jeunesse! L'éveillé! L'éveillé maudit! Où étais-tu, parce que étourdi, quand ce barbier est entré ici? Monsieur, j'étais... À machiner quelques figueries, sans doute. Et tu ne l'as pas vu? Certainement je l'ai vu, puisqu'il m'a trouvé tout malade. Il faut bien que ce soit vrai, car j'ai commencé à me douleur dans tous les membres, rien qu'en en entendant parler. Rien qu'en en entendant. Où donc est ce voyant de la jeunesse? Droguer ce petit garçon sans mon ordonnance. Il y a quelques friponneries là-dessous. La jeunesse?
Je vous demande à tous deux s'il est entré quelqu'un chez Rosine, et vous ne me dites pas que ce barbier... C'est-à-dire que c'est quelqu'un que Monsieur Figaro? Je parie que le rusé s'entend avec lui. Moi? Je m'entends? Mais monsieur, mais y a-t-il simplement de la justice? De la justice! C'est vous entre vous autres, misérables, la justice. Je suis votre maître, moi, pour avoir toujours raison. Mais pardi, quand une chose est vraie... Eh bien, quand une chose est vraie, si je veux qu'elle ne soit pas vraie, je prétends bien qu'elle ne soit pas vraie. Qu'à paraître à tous ces facas d'avoir raison. Vous verrez ce que deviendrait bientôt l'autorité. Ah, je préfère prendre congé. Ah, un service terrible et toujours un train d'enfer. Un pauvre homme de bien, et traité comme un misérable. Eh bien, prends ça pour un là! L'un éternel, l'autre vivaille! Ah, monsieur, je vous jure que sans mademoiselle, il n'y aurait pas moyen de rester dans cette maison. Dans quel état ce Figaro, les amis tous? Je vois ce que c'est. Le maraud voudrait me payer mes 100 écus sans bourse déliée. À qui il les apporte? Ah, don Basile. Vous veniez donner à Rosine sa leçon de musique? Ah, c'est ce qui presse le moins. J'ai passé chez vous sans vous trouver. J'étais sorti pour vos affaires. Apprenez une nouvelle assez fâcheuse. Pour vous? Ah non, pour vous. Le comte Almaviva est dans cette ville. Parlez bas. Celui qui faisait chercher Rosine dans tout Madrid. Il loge à la grande place et sort tous les jours déguisé. Il n'en faut pas douter, cela me concerne. Et que faire? Ah, si c'était un particulier, on viendrait à bout de l'écarter. Ah oui, en s'embusquant le soir, armé et cuirassé. Mais bonnet Deus, se compromettre, susciter une méchante affaire à la bonne heure et pendant la fermentation, calomnier à dire d'expert. Conseil. Singulier moyen de se défaire d'un homme. La calomnie, monsieur? Vous ne savez guère ce que vous dédaignez. J'ai vu les plus honnêtes gens près d'en être accablés. Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas d'horreur, pas de conte absurde qu'on ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville en s'y prenant bien. Et nous avons ici des gens d'une adresse. D'abord, un bruit léger, rasant le sol comme l'hirondelle avant l'orage. Pianissimo, murmure et file et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueille et piano, piano, vous le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est fait. Il germe, il rampe, il chemine, et une forzando, de bouche en bouche, il va le diable. Puis, tout à coup, ne sait comment, vous voyez Calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil, elle s'élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate, étonne, et devient, grâce au ciel, un cri général, un crescendo au public, un chorus universel de haine et de proscription. Qui diable y résisterait? Mais quel radotage me faites-vous là, Basile? Et quel rapport ce piano crescendo peut-il avoir en affaire? Mais comment? Quel rapport? Ce qu'on fait partout pour écarter son ennemi, il faut le faire ici pour empêcher le vôtre d'approcher. D'approcher? Je prétends bien épouser Rosine avant qu'elle apprenne seulement que ce compte existe. En ce cas, vous n'avez pas un instant à perdre. Et à qui tient-il, Basile? C'est à vous que j'ai confié tous les détails de cette affaire. Ah oui, mais vous avez lésiné sur les frais. Et dans l'harmonie du bon ordre, un mariage inégal, un jugement inique, un passe-droit évident sont des dissonances qu'on doit toujours préparer et sauver par l'accord parfait de l'or. Il faut en passer par où vous voulez, mais finissons. Cela s'appelle parler. Demain, tout sera terminé. C'est à vous d'empêcher que personne aujourd'hui ne puisse instruire la pupille. Fiez-vous-en à moi. Viendrez-vous ce soir, Basile? Ah, n'y comptez pas. Votre mariage seul m'occupera toute la journée. N'y comptez pas. Serviteur? Mais restez, docteur, restez donc. Non pas. Je veux fermer sur vous la porte de la rue. Ah, la bonne précaution. Fermez la porte, et moi je vais la rouvrir au compte en sortant. C'est un grand maraud que ce Basile. Heureusement, il est encore plus sot. Il faut un nom, une famille, un rang, un état, de la consistance enfin pour faire sensation dans le monde calomniant. Mais un Basile, il me dirait qu'on ne le croirait pas. Quoi, monsieur? Vous êtes encore là? Fort heureusement pour vous, mademoiselle. Votre tuteur et votre maître de musique, se croyant seuls ici, viennent de parler à cœur ouvert. Et vous les avez écoutés?
Mais savez-vous, monsieur, que c'est fort mal? D'écouter. C'est pourtant tout ce qu'il y a de mieux pour bien entendre. Figurez-vous que votre tuteur se dispose à vous épouser demain. Oh mon Dieu! Ne craignez rien. Nous allons lui donner tant d'ouvrages qu'il n'ait pas le temps de songer à celui-ci. Le revoici qui revient. Repassez par les petits escaliers. Vous me faites mourir de frayeur. Vous étiez ici avec quelqu'un? Ah, Don Basile, Oh, que j'ai reconduit. Et pour cause. Vous eussiez mieux aimé que c'eût été Monsieur Figaro? cela m'est fort égal, je vous assure. Je voudrais bien savoir, moi, ce que ce barbier avait de si pressé à vous dire. Faut-il parler sérieusement? Il m'a rendu compte de l'état de Marceline, qui même n'est pas trop bien à ce qu'il dit. Vous rendre compte. Je vais parier, moi, qu'il était chargé de vous remettre quelques lettres. Et de qui, s'il vous plaît? Oh, de qui? De quelqu'un que les femmes ne nomment jamais. Que sais-je, moi? Peut-être la réponse au papier de ce matin. Il n'en a pas manqué une seule. Vous mériteriez bien que cela fût. Cela est. Vous avez écrit. Il sera assez plaisant, monsieur, que vous eussiez le projet de m'en faire convenir. Moi? Ah non. Et votre doigt est encore tout taché d'encre. Hein? Rusé, signora! Maudit homme! Une femme se croit bien en sécurité parce qu'elle est seule. Bien sûr, la belle preuve. Mais finissez donc, monsieur. Vous me tordez le bras. Je me suis brûlé en chiffonnant autour de cette bougie. Et on m'a toujours dit qu'il fallait aussitôt tremper dans l'encre. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous avez fait. Voyons donc si un second témoin confirmera la déposition du premier. C'est ce petit cahier où je suis sûr qu'il y avait 6 feuilles. Car je les compte tous les matins. Aujourd'hui encore. Imbécile! Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Ah bah! Ah bah! La sixième, Ah ben, je vois bien qu'elle n'y est pas, la 6e. la sixième, je l'ai employé à faire un cornet pour bonbons que j'ai envoyé à la petite Figaro. À la petite Figaro. Et la plume qui était toute neuve, comment est-elle devenue noire? Est-ce son écrivant adresse de la petite Figaro? Cet homme a un instinct de jalousie. Elle m'a servi à retracer une fleur effacée sur la veste que je vous brode au tambour. Que cela est édifiant. Pour qu'on vous crût, mon enfant, il faudrait ne pas rougir en déguisant coup sur coup la vérité. Mais ça, qu'est-ce que vous savez pas encore? Quoi, monsieur? Mais qui ne rougirait pas de voir tirer des conclusions aussi malignes, des choses les plus innocemment faites? Ah, bah certes, j'ai tort. Se brûler le doigt, le tremper dans l'encre, faire des cornets au bonbon pour la petite Figaro, dessiner ma veste au tambour. Quoi de plus innocent? Mais que de mensonges entassés pour dissimuler un seul fait. Je suis seul, on ne me voit point, je pourrais mentir à mon aise. Mais le bout du doigt reste noir, la plume est tachée, le papier manque, on ne saurait penser à tout. Bien certainement, signora, quand j'irai par la ville, un bon double tour me répondra de vous. on prend sa faucille, la rirette, Non, mais- la rirette. Mais que nous cet homme? Un soldat. Rentrez chez vous, signora. Qui de vous deux, mesdames, peut me dire qui se nomme le docteur Balardo, s'il vous plaît? Je suis Lindor. Bartolo! Il parle de l'Indor! Ouais, Barcalo, Balardo, je m'en moque comme de ça. Il s'agit seulement de savoir laquelle des deux. Prenez cette lettre. Laquelle des deux? Vous voyez bien que c'est moi laquelle des deux? Rentrez chez vous, Rosine. Cet homme paraît avoir du vin. C'est pour cela, monsieur, vous êtes seul. Une femme m'en impose quelquefois. Rentrez, rentrez, je ne suis pas timide. Ah oui, ouais, je vous ai reconnu à votre signalement. Qu'est-ce que c'est donc que vous cachez là dans votre poche? Je le mets dans ma poche pour que vous ne sachiez pas ce que c'est, enfin. Mon signalement. Ces gens-là croient toujours parler à des soldats. Mais croyez-vous que ce soit une chose si difficile à faire que votre signalement? Mais regardez-vous, le chef branlant, le crâne chaud, les yeux verrons et votre regard faux comme ça. Et votre air farouche dans Algonquin. Qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous venu pour insulter? Délogez l'instant! Déloger?
Ah, fille que c'est mal parlé. À ce propos, est-ce que vous savez lire, docteur Barreau? Autre question saugrenue. Oh, mais que ça vous passe pas de mal. Car moi, qui suis pour le moins aussi docteur que vous. Comment cela? Eh ben, est-ce que je ne suis pas le médecin des chevaux du régiment? Osez comparer un maréchal. Oh, mais ne le prenez pas comme ça. Comme on dit chez nous, nous ne prétendons pas que notre art prenne le pas sur celui d'Hippocrate et sa brigade, car votre savoir, mon camarade, est d'un succès plus général. Car s'il n'emporte point le mal, eh ben il emporte au moins le malade. Ah, c'est une police que je dis là. Il vous suit bien, manipulateur innovant que vous êtes, de ravaler ainsi le premier, le plus grand et le plus utile de tous les arts. Oh, utile tout à fait pour celui qui l'exerce. Un art dont le soleil sonore d'éclairer les succès. Oui, et dont le sol s'empresse de couvrir les bévues. On voit bien mal appris que vous êtes habitué de parler qu'avec chevaux. Parler à des chevaux. Oh, mais ça, oh, pour un docteur d'esprit. Et n'est-il pas de notoriété, monsieur, que les médecins des chevaux guérissent toujours leurs malades, et sans leur parler, tandis que vous, les médecins, et ils parlent beaucoup aux siens. Sans les guerres, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez dit. Qui envoie ici ce maudit ivrogne? Vous me faites des épigrammes d'amour? Enfin, que voulez-vous? Que demandez-vous? Mais enfin, il s'enflamme. Et comment ça, qu'est-ce que je veux? Est-ce que vous ne le voyez pas? Calmez-vous, monsieur le soldat, je vous prie. Parlez-lui doucement. Un homme qui déraisonne. Vous avez raison, il déraisonne. Alors que nous sommes raisonnables. Moi, poli, et vous, joli. Enfin, suffit. Le fait est que je ne veux avoir affaire qu'à vous dans la maison. Que puis-je pour votre service, monsieur le soldat? Oh, une bagatelle, mon enfant. Mais si vous voyez de l'obscurité dans mes paroles... J'en saisirai l'esprit. Oh, elle est admirable. Mais tenez-vous-en à la lettre. À la lettre. Bon, le fait est que je... Mais je le dis en tout bien, tout honneur. Que vous me donniez à coucher ce soir chez vous. Rien que cela. Ouais, pas davantage. Mais lisez plutôt ce billet doux que notre maréchal des logis vous a écrit. Le docteur Bartolo recevra, nourrira, logera, hébergera, couchera. Et couchera. Pour une nuit seulement. Le nommé Lindor dit l'écolier, cavalier du régiment. C'est lui, c'est Lindor. Comment cela? Eh bien, achetez-en à présent, docteur Barbaro. On dirait que cet homme se fait un malin plaisir de m'essouffler de la manière possible. Allez au diable! Barbaro, Barcalo, allez dire à votre impatient maréchal des logis que depuis mon voyage à Madrid, je suis exempt d'objet de guerre. Oh, fâcheux contre-temps. Ah ah, notre ami, cela vous dégrise un peu et vous contrarie. Mais non, décampez pas moi un instant. Oh, j'ai failli me trahir. Décamper? Ah, mais si vous êtes exempt des gens de guerre, vous n'êtes pas exempt de politesse, peut-être. Décamper. Mais montrez-moi votre brevet d'exemption. Quoique je ne sache pas lire, on verra bientôt. Ah, qu'à cela ne tienne, il est dans ce bureau. Oh, Rosine. C'est vous, Lindor? Oui. Oh, recevez au moins cette lettre. Prenez garde, il a les yeux sur nous. Prenez votre mouchoir, je la laisserai tomber. Doucement, seigneur soldat. Je n'aime pas qu'on regarde ma femme de si près. Elle est votre femme? Et quoi? Je ne sais pas, mais... je vous ai pris pour son bisaïeul paternel, ou maternel, enfin... Ou même sempiternel. Enfin, je ne sais pas, il y a au moins... 3 générations entre elle et vous. Sur les bons et fidèles témoignages qui nous ont été rendus en l'an de... Avons-nous vraiment besoin de tout ce verbiage? Savez-vous bien mal au truc que si j'appelle mes gens, je vous fais traiter à l'instant de la manière dont vous le méritez? Ah, bataille! Ah, mais volontiers, bataille! C'est mon métier à moi, ça! Et voilà de quoi vous mettre de la poudre aux yeux! Oh, peut-être que madame n'a encore jamais vu de bataille. Ni ne veut en voir. Mais pourquoi donc? Mais il n'y a pourtant rien de plus gai que bataille. Figurez-vous d'abord les ennemis d'un côté du ravin et les amis de l'autre. Voici le ravin, cela s'entend. Jetez votre mouchoir. Ah ah! Oh, tenez. Oh, une femme bien discrète en vérité. Moi qui allais ici vous apprendre la beauté de la guerre, et ne voilà-t-il pas un petit billet doux qui tombe de sa poche? Ah, donnez. Oh, du quitter, papa, chacun son affaire. Ou si c'était une ordonnance de rhubarbe qui était tombée de la vôtre. Merci beaucoup, monsieur le soldat. Enfin, sortez-vous maintenant. Oh, très bien, je sors. Et sans rancune, docteur. Oh, et un dernier compliment, mon cœur.
Si vous pouviez prier la mort de m'épargner encore quelques campagnes, la vie ne m'a jamais été aussi chère. Allez toujours, si j'avais ce crédit-là sur la mort. Sur la mort? Ah, mais vous faites déjà tant de choses pour elle qu'elle n'a rien à vous refuser. Il est enfin parti. Dissimulons. Convenez, monsieur, qu'il est bien gai, ce jeune soldat. Et à travers son ivresse, on voit qu'il ne manque ni d'esprit, ni d'une certaine éducation. Heureux, Mamour, d'avoir pu nous en délivrer, mais n'es-tu pas curieuse de lire avec moi ce papier qu'il t'a remis? Quel papier? Celui qu'il a faim de ramasser pour te le faire accepter. Ah oui, c'est la lettre de mon cousin l'officier qui était tombée de ma poche. J'ai idée, moi, qu'il a tiré la sienne. Ah non, je l'ai très bien reconnue. Qu'est-ce qu'il te coûte d'y regarder? Je ne sais seulement plus ce que j'en ai fait. Tu l'as mise là. Par distraction. Donne, mon cœur. Allez. Si je ne le mets pas en colère, il n'y aura pas moyen de refuser. Quelle idée, monsieur, avez-vous en insistant? Est-ce encore quelque méfiance? Mais vous, quelle raison avez-vous de ne pas le donner? Je vous répète, monsieur, que cette lettre est celle de mon cousin l'officier, que vous m'avez rendue hier, tout décacheté. Et puisqu'il en est question, je vous dirai tout net que cette liberté me déplaît excessivement. Je ne vous entends pas. Vais-je examiner les papiers qui vous arrivent? Et pourquoi vous donnez-vous les airs de toucher à ceux qui vous sont destinés? Si c'est jalousie, elle m'insulte. S'il s'agit de l'abus d'une autorité usurpée, j'en suis plus révolté encore. Comment révolté? Jamais vous ne m'avez parlé ainsi. Si je me suis modéré jusqu'alors, ce n'est pas pour vous donner le droit de m'offenser impunément. De quelle offense parlez-vous? C'est qu'il est inouï qu'on se permette d'ouvrir les lettres de quelqu'un. De sa femme? Je ne la suis pas encore. Et pourquoi lui donnerait-on la préférence d'une indignité qu'on ne fait à personne? Vous voulez me faire prendre le change et détourner mon attention du billet qui, sans doute, est une missive de quelque amant. Mais je le verrai, je vous assure. Non, vous ne la verrez pas, monsieur. Vous m'approchez, je m'enfuis de cette maison et je demande retraite au premier venu. Qui vous recevra, point. C'est ce qu'il faudra voir. Nous ne sommes pas ici en France, on donne toujours raison aux femmes. Et pour vous embêter à la fantaisie, je vais fermer cette porte. Ah, que faire? Mettons vite à la place la lettre de mon cousin l'officier et donnons-lui beau jeu à la prendre. Ah, j'espère maintenant l'avoir. Et de quel droit, s'il vous plaît? Celui le plus universellement reconnu, celui du plus fort. On me tuera plutôt que de l'obtenir de moi. Oh, madame, madame! Ah, quelle indignité! Donnez cette lettre ou craignez ma colère. Malheureuse Rosine! Rosine, Oh, quel avenir affreux! qu'avez-vous donc? La colère m'étouffe! Elle se trouve mal. Je m'affaiblis! Je meurs! Dieu, la lettre. Lisons-la sans qu'elle en soit instruite. Oh, malheureuse! Oh, Quelle rage a-t-on d'apprendre ce que l'on craint toujours de savoir? infortunée Rosine! Oh, Oui, enfin, l'usage des odeurs produit parfois ces affections spasmodiques. Faut s'inquiéter. Oh, Dieu! C'est la lettre de son cousin. Comment l'apaiser maintenant? Quel ignorement que je l'ai lu. oh. Eh bien, ce n'est rien, mon enfant. Un petit mouvement de vapeur, voilà tout. Car ton pouls n'a seulement pas bougé. Il a remis la lettre. Fort bien! Ma chère Rosine, un peu de cette eau spiritueuse? Je ne veux rien de vous, monsieur. Laissez-moi. Je conviens que j'ai montré trop de vivacité sur ce billet. Il s'agit bien du billet. C'est votre façon de demander les choses qui est révoltante. Pardon, pardon. J'ai bientôt reconnu tous mes torts et tu me vois à tes pieds prêt à les réparer.
Pardon, oui, d'avoir cru que cette lettre ne venait pas de mon cousin. Qu'elle soit d'un autre ou de lui, je ne veux aucune explication. Vous voyez, monsieur, qu'avec les bonnes manières, on obtient tout de moi. Lisez-la. Cette honnête procédé achèterait de dissiper tous mes soupçons, si j'étais encore assez malheureux pour en conserver. Lisez-la. À Dieu ne plaise que je te fasse pareille injure. Vous me contrariez de la refuser. Reçois en réparation cette marque de ma parfaite confiance. Je vais voir Marceline que Figaro a, je ne sais pourquoi, saigné au pied. N'y viens-tu pas aussi? J'y monterai dans un instant. Puisque la paix est faite, mignonne, donne-moi ta main. Si tu pouvais m'aimer, ah, comme tu serais heureuse. Si vous pouviez me plaire, ah, comme je vous aimerais. Je te plairais, quand je te dis que je te plairais. Il me dit qu'il me plaira. Ah, l'adore. Lisons vite cette lettre qui a manqué de me causer tant de chagrin. Ah, j'ai lu trop tard. Il me recommande de tenir une querelle ouverte avec mon tuteur. Ah, j'en avais une si bonne. Et je l'ai laissée s'échapper. En recevant cette lettre, je sentais que je rougissais jusqu'aux yeux. Ah, mon tuteur a bien raison. Je suis bien loin d'avoir cet usage du monde qui, me dit-il souvent, assure le maintien des femmes en toutes circonstances. Mais un homme injuste parviendrait à faire une rusée de l'innocence même. Oh, quelle humeur, quelle humeur! Elle paraissait apaisée. Là, qu'on me dise qui diable lui a fourré dans la tête de ne plus vouloir prendre de leçons de Don Basile. Elle sait qu'il s'occupe de mon mariage. Faites tout au monde pour plaire aux femmes. Si vous oubliez un seul petit point, je dis bien un seul petit point. Oh, voyons qui c'est. Que la paix et la joie habitent toujours Séant. Jamais souhait ne va plus à propos. Que voulez-vous? Enfin, je suis Alonso, bachelier, licencié, Je n'ai pas besoin de précepteur. élève de Don Basile, organiste du grand courant, qui a l'honneur d'enseigner la musique à madame, votre... Ah, Don Basile, organiste. Qui a l'honneur, je le sais. Au fait, Oh, quel homme! Un mal subi qui l'oblige à garder le lit. gardez le lit. Basile l'a bien fait d'envoyer. Je vais le voir à l'instant. Au diable! Non, monsieur, quand je dis le lit, c'est la chambre que j'entends, évidemment. Ne fut-il s'accommoder? Marchez devant, je vous suis. Il m'a chargé de vous dire... personne ne peut-il nous entendre? C'est quelques fripons. Et non, parlez haut, monsieur mystérieux, si vous pouvez. Oh, me dit vieillard. Il m'a chargé de vous apprendre... Parlez haut, je suis sourd d'une oreille. Ah, volontiers. Que le comte Almaviva, qui restait à la Grand Place, Bas! Parlez bas! en était délogé ce matin. Et comme c'est pas moi qui l'ai appris, que le comte Almaviva Bas! Parlez bas! habitait dans cette ville. Et que la signora Rosine lui a écrit. Lui a écrit! Mon cher ami, je vous entends bien. Tenez, asseyons-nous et jasons d'amitié. Eh bien, vous avez découvert, dites-vous, que Rosine... Ah mais assurément. Et Don Basile, inquiet pour vous de cette correspondance, m'a prié de vous remettre sa lettre. Mais vu la manière avec laquelle vous prenez les choses... Eh parbleu, je les prends bien, mais ne vous est-il pas possible de parler plus bas? Mais vous êtes sourd d'une oreille, avez-vous dit, enfin? Pardon, Seigneur Alonso, si vous m'avez trouvé méfiant et dur. Et je suis entouré d'intrigants, de pièges. Puis pardon, mais enfin, votre âge, votre tournure, votre air... Pardon. Eh bien, sa lettre. Croyez-vous vraiment que personne ne peut nous entendre? Qui voulez-vous? Tous mes valets, sur les dents. Rosine, enfermée de fureur. Le diable est entré chez moi. Je vais encore m'assurer. Oh, je me suis enferré de dépit. Comment la garder à présent?
Oh, il faudrait m'enfuir. Oh, autant vaudrait ne jamais être venu. Oh, la lui remettre? Oh, si je parviens à prévenir Rosine, oh, la lui donner un coup de maître. Chut. Elle est assise auprès de sa fenêtre, en train de relire la lettre de son cousin l'officier, que j'avais décachetée. Eh bien, voyons la sienne. Eh bien, la voici. C'est ma lettre qu'elle relit. Depuis que vous m'avez appris votre nom et votre... Ah! Ah, perfide! C'est bien là seulement! Oh, parlez donc pas à votre tour, monsieur. Oh, quelle obligation, mon cher! Oh, quand tout cela sera fini, si vous croyez mon devoir, vous serez le maître. Mais, d'après un travail que fait actuellement Don Basile avec un certain homme de loi... Avec un homme de loi? Pour mon mariage? Ah, mais sans doute. Ah, il m'a chargé de vous dire que tout peut être prêt pour demain. Alors si elle résiste... Elle résistera. Et justement, c'est à cet instant que je puis vous servir. Nous lui remettrons la lettre et s'il le faut, j'irai jusqu'à lui dire que je l'ai obtenue d'une femme et que le comte l'a abandonnée. Enfin, vous sentez bien ici que le trouble, le dépit, peut la porter sur le champ jusqu'au mariage. De la calomnie. Cher ami, je vois bien que vous venez de la part de Don Basile. Mais, pourquoi ceci n'eût pas l'air concerté? Ne serait-il pas bon qu'elle vous connût d'avance? Oui, c'est assez la vie de Don Basile, effectivement. Mais comment faire, vu le temps qui nous reste? Je lui dirai que vous venez en sa place. Ne lui ferez-vous pas bien sa leçon? Oh, mais il n'y a rien que je ne fasse pour vous faire plaisir, monsieur. Mais gardez-vous bien de lui parler de ces histoires de maîtres supposés. Ce sont de vieilles finesses, voyez-vous, des éléments de comédie. Si elle venait à en douter... Présenté par moi, quelle apparence! Vous avez plus l'air d'un amant déguisé que d'un ami officieux. Ah oui? Ah donc vous croyez que mon air peut aider à la tromperie? Je le donne au plus fin à deviner. Elle est ce soir d'une humeur horrible. Mais quand elle ne ferait que vous voir... Oh, son clavier dans ce cabinet. Asseyez-vous et amusez-vous en attendant. Je vais faire l'impossible pour la venir. Oh, et gardez-vous bien de lui parler de la lettre. Avant l'instant décisif, elle perdrait tout son intérêt. Il ne faut pas me dire deux fois les choses. Il ne faut pas me le dire deux fois, hein! Oh, me voilà sauvé. Oh, que ce diable d'homme est rude à manier. Oh, Figaro le connaît bien. Oh, et puis je me voyais mentir, ça me donnait un air plat et gauche. Et puis il a des yeux. Oh, il faut l'avouer, sans l'inspiration subite de la lettre, j'étais conduit comme un sot. Oh non, mon enfant! Oh ciel, il dispute là-dedans. Oh, et si elle s'obstinait à ne pas venir? Oh, écoutons. S'il te plaît, Oh non, elle refuse de sortir de chez elle. Ah non, la voici qui arrive. Ne nous montrons pas tout de suite. Tout ce que vous direz est inutile, monsieur. Je ne veux plus entendre parler de musique. Ah non, mon enfant! C'est le seigneur Alonso! L'élève et l'ami de Don Basile. Choisi par lui pour être de nos témoins. La musique te calmera, je t'assure. Pour cela, vous pouvez vous en détacher. Si je chante ce soir, où donc est-il, ce maître que vous craignez de renvoyer? Je vais en 2 mots lui donner son compte et celui de Basile. Calmez-vous! Oh mon Dieu, monsieur! Oh mon Dieu! Elle se trouve mal! Seigneur Alonso! Non, non, je ne me trouve pas mal. C'est simplement que, en me retournant... Oh, le pied vous a tourné. Ah oui, le pied m'a tourné. Je me suis fait un mal horrible. Oh, je m'en suis bien aperçu. Le coup m'a porté au cœur. Un siège, un siège! Et pas un fauteuil ici. Oh, ma Rosine. Quelle imprudence! Oh, j'ai 1000 choses essentielles à vous dire. Il ne nous quittera pas. Figaro va venir nous aider. Tiens, mignonne. Assieds-toi là. Il n'est pas d'apparence, seigneur Bachelier, qu'elle prenne sa leçon ce soir. Adieu. Non, non, de grâce. J'ai été injuste avec vous, monsieur. Je vous réparer en imitant sur le champ. Oh, le bon petit naturel de femme. Après pareille émotion, mon enfant, je ne souffrirai pas que tu fasses le moindre effort. Adieu, adieu, bachelier. Non, attendez.
crois, monsieur, que vous n'aimez pas m'obliger si vous m'empêchez de vous prouver mes regrets en prenant ma leçon. Ne la contrariez pas si vous m'en croyez, vraiment. Voilà qui est fini, mon amoureuse. Je suis si loin de rechercher à te déplaire que je vais rester là tout le temps que tu vas étudier. Non, monsieur, je sais que la musique n'a nul attrait pour vous. Je t'assure que ce soir, elle m'enchantera. Je suis au supplice. Oh, tenez. N'est-ce pas ici la chanson que vous voulez chanter, madame? Ah oui, c'est un couplet très agréable de la précaution inutile. Toujours la précaution inutile? Mais c'est ce qu'il y a de plus nouveau aujourd'hui. C'est un air du printemps, d'un genre assez vif. Oh, si madame veut l'essayer. Avec grand plaisir. C'est un tableau du printemps qui me ravit. C'est la jeunesse de la nature. Il me semble qu'au sortir de l'hiver, le cœur atteint un plus haut degré de sensibilité. Et, telle une esclave enfermée depuis longtemps, goûte avec plus de plaisir au charme de la liberté qui vient de lui être offerte. Toujours des idées farfelues en tête. Et en sentez-vous l'application? Oh, parbleu! 3, 4. Quand dans la plaine l'amour ramène le printemps si chéri des amants, tout reprend l'être son feu pénètre dans les fleurs et dans les demeures du cœur. On voit les troupeaux sortir des hameaux, dans tous les coteaux le cri des agneaux retentissent, ils bondissent, tout augmente, tout fermente. Les brebis paissent les fleurs qui naissent, les chiens fidèles veillent sur elle. Mais l'ardeur enflammée ne songe guère qu'au plaisir d'être aimé de sa bergère. Loin de sa mère, cette bergère, à chantant où son amant l'attend. Par cette ruse, l'amour l'abuse, et chanter se veut-il du danger. Les doux chalumeaux, le chant des oiseaux, ses charmes naissants, ses cases, ses ans, tout l'agite, tout l'excite. La pauvrette s'inquiète de sa retraite, l'un dort, la guette, elle s'avance et l'un dort s'élance. Il vient de l'embrasser, elle caresse, fin de ce coup, mais faut qu'on l'apaise. Oh, vraiment, madame, c'est un morceau charmant et vous l'exécutez avec une intelligence. Vous me flattez, Seigneur, mais la gloire tout entière est au maître. Et moi, je crois que j'ai un peu dormi pendant le morceau charmant. J'ai mes malades, je vais, je toupille. Aussitôt que je m'assieds, mes pauvres jambes. Figaro ne vient point. Filons le temps. Mais, bachelier, je l'ai déjà dit à ce vieux Basile. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de lui faire apprendre des airs un peu plus gais? Toutes ces grandes arias qui vont en haut, en bas, en descendant, en tourbillonnant, et qui font ah, i, oh, oh, ah. Là, de ces petits airs qu'on chantait tous dans ma jeunesse, et que chacun retenait si facilement. Ah, par exemple. Toi, ma belle Rosinette, aussi belle. Il y avait Andalouse dans la chanson originale, mais j'ai substitué Rosinette pour la lui rendre plus agréable et mieux collée aux circonstances. Fort, pas vrai, hein? Ah, bah oui, tout au mieux. Toi, ma belle Rosinette, aussi belle que jalouse, quand tu danses, je perds le nord. Ah, entrez, monsieur le barbier, vous êtes charmant. Monsieur, il est vrai que ma mère me l'a dit souvent autrefois. Mais je suis un peu déformé depuis ce temps-là. Bravo, monseigneur. Venez-vous purger encore? Saigner? Droguer? Mettre sur le grabat toute ma maison? Oh, monsieur, il n'est pas tous les jours fête. Mais sans compter les soins quotidiens, monsieur a pu voir que lorsqu'ils en ont besoin, mon zèle n'attend pas qu'on lui commande. Votre zèle n'attend pas. Et que leur direz-vous, monsieur le zélé, à ce malheureux qui dort tout éveillé, et à cet autre qui éternue à se faire jaillir le crâne et jaillir la cervelle? Ce que je leur dirais, Oui,
Je leur dirai, parbleu, je dirai, Dieu vous bénisse à celui qui ternit, et va te coucher à celui qui baille. Ce n'est pas cela, monsieur, qui grossira le mémoire. Ah, vraiment non. Mais c'est médicaments essayés qui grossirait si je voulais s'y entendre. Est-ce par zèle aussi que vous avez empaqueté les jeux de mamule? Et votre cataplasme, lui rendra-t-il la vue? S'il ne lui rend pas la vue, ce n'est pas cela non plus qui l'empêchera d'y voir. Que je retrouve sur mémoire. On n'est pas de cette extravagance-là. Oh, ma foi, monsieur. Les hommes n'ayant guère à choisir contre la sottise ou la folie, où je ne vois pas de profit, je veux au moins du plaisir. Et vive la joie! Qui sait si le monde durera encore 3 semaines? Vous feriez bien mieux, monsieur le raisonneur, de me payer mes 100 écus. Et les intérêts sans lanterner. Je vous en avertis. Oh, doutez-vous de ma probité, monsieur? Vos 100 écus? Je préférais vous les devoir toute ma vie que de les nier un seul instant. Et dites-moi plutôt comment la petite Figaro a trouvé les bonbons que vous lui avez portés. Quel bonbon? Que voulez-vous dire? Oui, ces bonbons. Dans ce cornet. Fait avec ce papier à lettres. Ce matin. Oh, diable l'emporte! Avez-vous eu soin au moins de les lui donner de ma part? Je vous l'avais recommandé. Ah, les bonbons de ce matin! Oh, que je suis bête! J'avais perdu tout cela de vue. Oh, excellent, madame. Admirable. Excellent, admirable. Bien certainement, monsieur le barbier, revenez sur vos pas. Vous faites là un joli métier, monsieur. Et qu'est-ce qu'il a donc, monsieur? Et qui vous fera une jolie réputation, monsieur. Je la soutiendrai, monsieur. Dites plutôt que vous la supporterez, monsieur. Comme il vous plaira, monsieur. Vous le prenez bien haut, monsieur. Sachez que quand je dispute avec un phare, je ne lui cède jamais. Ah, nous différence là, monsieur. Moi, je lui cède toujours. Mais qu'est-ce qu'il dit donc, bachelier? C'est que vous croyez avoir affaire à quelques barbiers de village qui ne sait manier que le rasoir. Figurez-vous, monsieur, que j'ai travaillé de la plume à Madrid et que sans les envieux... Ah bah, que n'y restiez-vous sans venir ici changer de profession, hein? On fait comme on peut. Mettez-vous à ma place. Me mettre à votre place? Parbleu, je dirais de belles sottises. Ma foi, vous ne commencez pas trop mal. Si je m'en rapporte à votre confrère qui est là, Rêvassant... Je ne suis pas le confrère de monsieur. Non? Voyant ici à consulter, j'ai cru que vous poursuiviez le même objet. Enfin, quel objet vous amène? Y a-t-il quelque lettre à remettre encore à madame? Parlez, faut-il que je me retire? Comme vous rudoyez le pauvre monde, monsieur. Je viens vous raser, voilà tout. N'est-ce pas aujourd'hui votre jour? Oh, vous repassez tantôt, hein? Ah oui, repassez. La garnison prend médecine demain matin. J'en ai obtenu une entreprise par ma protection. Je vais donc comme j'ai du temps à perdre. Monsieur Bastille chez lui. Non, monsieur ne passe pas chez... Eh... Mais qui empêche qu'on me rase ici? Eh, vous êtes honnête. Et pourquoi pas dans mon appartement? Oh, pardon, mon enfant. C'est pour ne pas perdre un instant le plaisir de t'entendre. Ah, nous ne tirons pas d'ici. Allons éveiller la jeunesse, une bassine de l'eau, tout ce qu'il faut pour monsieur. Ah, sans doute. Appelez-les, fatigués, harassés, moulus de votre façon, n'a-t-il pas fallu les faire coucher? Très bien. J'irai tout chercher moi-même. N'est-ce pas dans votre chambre? Je vais la tirer dehors. Non, j'y vais moi-même. Ayez les yeux sur eux, je vous prie. Ah, que nous l'avons manqué belle, il allait me donner le trousseau. La clé de la jalousie n'y est-elle pas? Oui, c'est la plus neuve de toutes. Bon, je ne sais pas ce que je fais de laisser seul ce barbier ici. Dans mon cabinet, sous mon bureau, ne touchez à rien. Oh, peste! Il y ferait bon, méfiant comme vous êtes. Vous voyez comme le ciel protège l'innocence. C'est le drôle qui a porté la lettre au comte. Oh, il m'a l'air d'un fripon. Il ne m'attrapera plus. Ah, je crois qu'à cet égard, monsieur, le plus fort est fait. Tout bien pensé, j'ai pensé qu'il fallait mieux l'envoyer lui que de le laisser seul avec elle. Oh, il n'aurait pas dit un mot que je n'eusse été entière. Il est bien poli, messieurs, de parler bas. Et ma leçon de musique. Oh, le cruel barbier aura tout renversé dans l'escalier. Et les fumettes bien sont nécessaires. Oh, profitons de cet instant que l'intelligence de Figaro nous accorde. Oh, madame, accordez-moi ce soir, je vous en conjure, un moment d'entretien indispensable pour vous arracher à l'esclavage où vous allez tomber. Oh, l'adore. Oh, nous pouvons passer par votre jalousie et... Oh, quant à votre... Je ne m'étais pas trompé. Tout est brisé et fracassé. Oh, voyez le grand malheur pourtant de train. On y voit goutte sous l'escalier. Moi, en montant, j'ai accroché une clé. Accrochez une clé. On fait attention à ce qu'on fait. L'habile homme. Oh, ma foi, monsieur, trouvez-en un plus subtil. Mon Dieu, Don Basile. Oh
oui, c'est lui, un juste ciel. Oh, c'est le diable! Oh, Don Basile, mon ami. Votre accident n'a donc point eu de suite. En vérité, le seigneur Alonso m'avait fort inquiété sur votre état. Demandez-lui. Je partais pour vous aller voir. Et s'il ne m'avait point retenu, Le seigneur Alonso. Oh, et quoi? Toujours des accros! 2 heures pour une méchante barbe! Un chien de pratique! Et me ferez-vous bien le plaisir de me dire, messieurs... Vous lui parlerez quand je serai parti! Ah mais encore faudrait-il... Mais il faudrait vous taire, Basile. Croyez-vous vraiment apprendre quelque chose à monsieur qui l'ignore? Enfin, je lui ai raconté que vous m'aviez chargé de venir ici donner une leçon de musique à votre place, voilà tout. Une leçon de musique. Mais oui. Alonso. Hé, taisez-vous. Elle aussi. Enfin, dites-lui donc tout bas ce que nous en sommes convenus. n'allez pas nous trahir, Basile, en disant qu'il n'est pas votre élève. Vous gâteriez tout. Vraiment, Basile, on n'a pas plus de talent que votre élève. Que mon élève. Mais je venais pour vous dire que le comte est déménagé. Bah, je le sais, taisez-vous. Qui vous l'a dit? Bah, lui, apparemment. Et moi, sans doute. Mais écoutez seulement, Basile. Hé, est-il si difficile de vous taire? Grotesco griffe, il est sourd! Mais qui diable est-ce donc qu'on trompe ici? Tout le monde est dans le secret. Oh, eh bien, Basile, votre homme de loi. Mais vous avez toute la soirée pour lui parler de l'homme de loi! Un mot seulement. Dites-moi si vous êtes content de l'homme de loi. De l'homme de loi? À vous. Vous n'avez pas vu l'homme de loi? Et non, je ne l'ai pas vu, l'homme de loi. Voulez-vous vraiment qu'il s'explique ici, devant elle? Renvoyez-le. Vous avez raison. Oh, mais quel mal vous prend si subitement, Basile? Ah, je ne Oh vous là là. entends pas. Monsieur vous demande ce que vous faites ici dans l'état d'indisposition où vous êtes. Il est pâle comme un mort! Ah, je comprends. Rentrez chez vous, Basile. Vous n'êtes pas bien et vous nous faites mourir de frayeur. Allez vous coucher. Il a la physionomie toute renversée! Allez vous coucher! En d'honneur, il sent la fièvre d'une lieue. Allez vous coucher. Pourquoi donc êtes-vous sorti? On dit que cela se gagne. Allez vous coucher. En effet, messieurs, je crois que je ne ferais pas mal de me retirer. Je sens que je ne suis pas ici dans mon assiette ordinaire. À demain toujours, si vous êtes mieux. Je serai chez vous de très bonne heure, Basile. Croyez-moi, tenez-vous bien chaudement dans votre lit. Au revoir, monsieur Basile. Diable emporte si j'y comprends rien. Et sans cette bourse... Bonsoir, Basile, bonsoir! Eh bien, bonsoir donc, bonsoir. Cet homme-là n'est pas bien du tout. Ah non. Ah, le grand air l'aurait saisi. Il avait les yeux égarés. Avez-vous vu comme il parlait tout seul? Ce qui s'en est que de nous. Ah, ça, vous décidez-vous enfin cette fois? Oui, et pour finir, madame, je dois vous dire un dernier mot essentiel au progrès de l'art que j'ai l'honneur de vous instruire. Ah, ça oui. Mais il semble que vous fassiez exprès de vous déplacer pour m'empêcher de voir. Nous avons la clé de la jalousie. Nous serons ici à minuit. Non, quoi voir? C'était une leçon de danse, vous passerez d'y regarder. Mais du chant. Aïe, aïe! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, je ne sais ce qui m'est entré dans l'œil! Aïe! Oh, mais ne frottez donc pas. Ah, c'est le gauche! Voudriez-vous me faire le plaisir d'y souffler un peu fort? Et quant à votre lettre que j'ai reçue de vous, elle m'a mis tantôt dans un tel embarras pour ainsi. Et encore désolé pour ce déguisement inutile, mais... Votre déguisement utile. Fort bien, madame, ne vous gênez pas. Comment, sous mes yeux même, on ose m'outrager de la sorte? Mais calmez-vous, Seigneur! Perfide Alonso. Mais, Seigneur Bartolo, si vous prenez souvent des lubies comme le hasard me rend témoin, je ne suis pas étonné de l'éloignement qu'a mademoiselle pour devenir votre femme. Sa femme, moi, passer mes jours auprès d'un vieux jaloux qui, pour tout bonheur, offre à ma jeunesse un esclavage abominable. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Eh bien oui, je l'ai dit tout haut et tout fort. Je donnerai ma main et mon cœur à celui qui saura m'arracher de cette horrible prison où mon bien et ma personne sont retenus contre toute justice. La colère me suffoque. Enfin, il semble normal qu'une jeune femme comme elle... Oui, une jeune femme. Et un grand âge. Voilà ce qui trouble l'esprit d'un vieillard. Comment? Alors que je les prends sur le fait? Maudit barbier,
Il me prend de ses envies. Oh, je me retire, il est fou. Oh, et moi aussi, d'honneur, il est fou. Je suis fou, infâme suborneur, vil serviteur du démon, et dont vous faites ici office. Je suis fou. Je les ai vus quand je vois ce pupitre et me soutenir effrontément que... Oh, il n'est que Basile qui puisse m'expliquer tout ceci. Oui, envoyons-le chercher. Oh là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'oublie, je n'ai personne. Oh là, un voisin, n'importe qui, le premier venu. Il y a de quoi perdre l'esprit. Il y a de quoi perdre l'esprit. Comment, Basile? Vous ne le connaissez pas? Ce que vous dites est-il possible? Ah mais vous m'interrogeriez 100 fois que je vous ferai toujours la même réponse. S'il vous a remis la lettre de Rosine, c'est sans doute un des émissaires du comte. Mais à la magnificence du présent qu'il m'a fait, il se pourrait que ce fût le comte lui-même. À propos de ce présent, pourquoi l'avez-vous reçu? Ah, vous aviez l'air d'accord, je n'y entendais rien, et dans les cas difficiles à juger, une bourse d'or me paraît toujours un argument sans réplique. Et puis comme dit le proverbe, ce qui est bon à prendre, J'entends, et bon. à garder. Uh-huh. Oui, j'ai arrangé comme cela plusieurs petits proverbes avec des variations. Mais allons au fait. À quoi vous arrêtez-vous? En ma place, Basile, ne feriez-vous pas l'impossible pour la posséder? Ma foi non, docteur. En toute espèce de bien, posséderait peu de choses. C'est jouir qui rend heureux. Mon avis est qu'épouser une femme dont on n'est point aimé, c'est s'exposer. Quand il y a des accidents, Monsieur, on en voit beaucoup cette année. Je ne ferai point violence à son cœur. votre valet, Basile, il vaut mieux qu'elle pleure de m'avoir que moi je meurs de ne l'avoir pas. Oh, il y va de la vie. Épousez, docteur, épousez. Ainsi ferai-je, et cette nuit même. Et adieu. Souvenez-vous, en parlant à la fille, de les rendre tous plus noirs que l'enfer. Vous avez raison. La calomnie, docteur, la calomnie. Il faut toujours en venir là. Oh. Voici la lettre de Rosine, que cet Alonso m'a remis. Il m'a donné, sans le vouloir, l'usage que je devais en faire auprès d'elle. Oui, adieu. Nous serons tous ici à 4 heures. Pourquoi pas plus tôt? Ah, impossible. Le notaire est retenu. En mariage? Oui, chez le barbier Figaro. C'est sa nièce qui marie. Sa nièce? Il n'en a pas? Ah, voilà ce qu'ils ont dit au notaire. Oh, ce drôle est du complot. Que diable! Est-ce que vous penseriez... Ma foi, ces gens-là sont si alertes. Tenez, Basile, retournez chez le notaire. Dites-lui de revenir à l'instant. Il pleut, c'est incroyable. Mais rien de pareil pour vous servir. Que faites-vous donc? Je vous raccompagne. Mon petit va fait escroquer tous mes gens par ce Figaro. Je suis seul ici. Oh, j'ai ce qu'il faut. Tenez, Basile, s'il ne passe pas. Je vous attends. Je veille. Et vienne qui voudra, hormis le notaire et vous, personne n'entrera la nuit. Avec ces précautions, vous êtes sûr de votre fait. Il me semblait avoir entendu parler. Les minuit sonnaient et la dame ne vient point. Alors que ce mauvais temps était propre à le favoriser, sûr de ne rencontrer personne. L'adore. Et si vous m'aviez trompé? C'est mon tuteur qui revient. Rentrons. Ah, Rosine, puisque vous n'êtes pas encore rentré dans votre appartement, J'allais me retirer. par le temps qu'il fait, vous ne reposez pas. Et j'ai des choses très pressées à vous dire. Que voulez-vous, monsieur? N'est-ce donc pas assez d'être tourmenté le jour? Rosine, écoutez-moi. Demain, je vous entendrai. Un instant, de grâce. S'il allait venir,
intention, Rosine, n'est pas de vous faire de reproches. À votre âge, on peut se tromper. Mais je suis votre ami. Écoutez-moi. Je n'en puis plus. Cette lettre que vous avez remise au comte Almaviva. Le comte Almaviva? Voyez quel homme affreux est ce comte. Cette lettre, je la tiens d'une femme à qui il l'a sacrifiée. Aussitôt qu'il l'a reçue, il en a fait trop peu. Le comte Almaviva? Vous avez peine à vous persuader cette horreur. L'expérience, Rosine, rend votre sexe confiant et crédule. Apprenez dans quel piège on vous attire. Cette femme m'a fait donner avis de tout. Apparemment pour se débarrasser d'une rivale aussi dangereuse. J'en frémis. Le plus abominable complot entre Almaviva, Figaro et cet Alonso, cet élève supposé de Basile, qui n'est qu'un, qui agit sous un faux nom, et que le village du comte, elle vous a tiré dans un abîme, dont rien n'est pu vous tirer. Quelle horreur! Quoi? Lindor? Quoi ce jeune homme? Hein? C'est Lindor? C'est pour le comte Almaviva? C'est pour un autre? C'est ce qu'on m'a dit en me remettant votre lettre. Il en sera puni. Monsieur, avez-vous désiré à m'épouser? Tu connais la vivacité de mes sentiments? S'il peut vous en rester encore, je suis à vous. Eh bien, le notaire viendra cette nuit même. Oh, ce n'est pas tout. Oh ciel, suis-je assez humilié? Apprenez que dans peu, le père Vide ose pénétrer par la jalousie, dont ils ont eu l'art de vous dérober la clé. Allez, scélérat! Mon enfant, je ne te quitte plus. Mais monsieur, c'est l'unité armée. Oh, tu as raison. Va, monte chez Marceline. Enferme-toi chez elle à double tour. Moi, je vais chercher main forte et l'attendre au pays de la maison. Arrêté comme voleur, nous aurons à la fois le plaisir d'en être vengés et débarrassés. Et compte que mon amour te dédommagera. Oubliez seulement mon erreur. Je m'en punis assez. Allons nous embusquer. À la fin, je la tiens! Oh, ton amour me dédommagera. Ah, malheureuse, malheureuse. Oh. Que faire? Il va venir. Je vais rester et feindre avec lui pour le contempler dans toute sa noirceur. La bassesse de son procédé me préservera de ses charmes. Ah. Ah. Oh, j'en aurai grand besoin. Cette figure noble, cet air doux, et cette voix si tendre. Et ce n'est que le vil agent d'un corrupteur. Oh, malheureuse, malheureuse. On entre par la jalousie. Oh. Quelqu'un s'enfuit. Entrerais-je? Un homme? Non. Ah, cela doit être Rosine que ta figure atroce a mise en fuite. Ma foi, je le crois. Nous voilà enfin arrivés, malgré la foudre, la tempête et les éclairs. Figaro, ta main. Ah, à nous la victoire. Ah, nous sommes tout percés. Charmant temps pour aller à bonne fortune. Ah, superbe pour un amant. Oui, mais pour un confident. Et si quelqu'un venait nous surprendre ici? Mais n'es-tu pas avec moi? Et j'ai bien d'autres préoccupations. C'est de la déterminer sur le champ à quitter la maison du tuteur. Monseigneur, vous avez trois passions toutes puissantes sur le beau sexe. L'amour, la haine et la crainte. Et comment lui annoncer si brusquement que le notaire nous attend chez toi pour nous unir? Elle va trouver mon projet bien hardi. Elle va me nommer audacieux. Si elle vous nomme audacieux, vous l'appellerez cruel. Les femmes adorent qu'on les appelle cruelles. De surplus, si son amour est tel que vous le désirez, vous lui direz qui vous êtes. Et elle ne doutera plus de vos sentiments. Oh, la voici. Oh, Rosine. Monsieur, je commençais à craindre que vous ne vinssiez pas. Oh, charmante inquiétude. Mais mademoiselle, je ne conçois point d'abuser des circonstances pour vous proposer de partager le sort d'un infortuné. Et quel que soit l'asile que vous choisissiez, oh, je vous jure mon honneur. Monsieur, si le don de ma main n'avait pas dû suivre à l'instant celui de mon cœur, vous ne seriez pas ici. Que la nécessité justifie à vos yeux ce que cette entrevue a d'irrégulier. Mais vous, Rosine, mais la compagne d'un malheureux et sans naissance et sans fortune. La naissance,
la fortune. Laissons là les jeux du hasard. Si vous me promettez que vos intentions sont pures... Oh, mais Rosie, mais je vous adore. Arrêtez, malheureux. Vous osez profaner. Tu m'adores? Va. Tu n'es plus dangereux pour moi. Mais, avant de t'abandonner au remords qui t'attend, apprends que je t'aimais. Apprends que je faisais mon bonheur de partager ton mauvais sort. Misérable Lindor. J'allais tout quitter pour te suivre. Mais le lâche abus que vous avez fait de mes bontés et l'indignité de cet affreux comte Almaviva à qui tu me vendais ont fait rentrer dans mes mains ce témoignage de ma faiblesse. Connais-tu cette lettre? Que votre tuteur vous a remis? Oui, je lui en ai l'obligation. Oh, mais comme je suis heureux. Mais il a obtenu de moi. Oh, et hier, dans mon embarras, je m'en suis servi pour arracher sa confiance. Mais je n'ai pas pu trouver l'instant de vous en informer. Oh, Rosie, oh, il est donc vrai que vous m'aimez véritablement. Monseigneur, vous cherchiez une femme qui vous aima pour vous-même. Monseigneur, que dit-il? Oh, la plus aimée des femmes. Oh, il n'est plus temps de vous abuser. L'heureux homme que vous voyez à vos pieds n'est point Lindor. Je suis le comte Almaviva, qui meurt d'amour pour vous, et vous cherche en vain depuis 6 mois. Oh, Figaro! Point d'inquiétude, monseigneur. La douce émotion de la joie n'a jamais de suite fâcheuse. La voilà qui reprend ses sens. Morbleu, qu'elle est belle! Oh, monsieur, Lindor, que je suis fautive. J'allais me donner cette nuit même à mon tuteur. Vous aussi? N'y voyez que ma punition. J'allais passer ma vie à vous détester. Oh, Lindor, le plus affreux des supplices, n'est-il pas de haïr sans qu'on est fait pour aimer? Monseigneur, le retour est fermé. L'échelle est enlevée. Enlevez! Oui, c'est moi. C'est le docteur. Il m'a trompé et j'ai tout trahi, tout avoué. Il sait que vous êtes ici. Il va venir avec ma porte. Monseigneur, on entre par la porte de la rue. Oh, Lindor. Oh, Rosine, vous m'aimez. Je ne crains personne, mais vous serez ma femme. Et j'aurai enfin l'occasion de punir à mon gré cet odieux vieillard. Non, grâce pour lui, cher Lindor. Mon cœur est si plein que la vengeance ne peut y trouver place. Monseigneur, c'est le notaire. Et l'ami Basile avec lui? Mais qu'est-ce que j'aperçois? Par quel hasard, notre ami? Et par quel accident, messieurs? Sont là donc les futurs conjoints? Ah oui, vous deviez lire la signora Rosine et moi-même, cette nuit chez le barbier Figaro. Mais nous avons préféré cette maison pour des raisons que vous connaissez. Enfin, avez-vous notre contrat? Ah, j'ai donc l'honneur de parler à son excellence, le comte Almaviva. Précisément. Ah, si c'est pour cela qu'il m'a donné le passe-partout. C'est que j'ai 2 contrats, monseigneur, alors ne les confondons point. Donc voici le vôtre, et voici celui du seigneur Bartolo avec la signora Rosine. Pardon. Les demoiselles sont sûrement 2 sœurs qui portent le même nom. Assurément. Et Basile voudra bien nous servir de second témoin. Ah, mais votre excellence, je ne comprends pas. Enfin, Basile. Ah, rien vous embarrasse? Que tout vous étonne. Mais monseigneur, si le docteur venait à... Vous faites l'enfant. Ah, signez donc vite. Ou donc il y a la difficulté de signer. Oh, et il n'y en a plus. Mais c'est que moi, quand j'ai donné ma parole une fois, il faut des motifs d'un grand poids. Ah, ça. Oh, Rosine avec ses fripons. Arrêtez tout le monde. J'en tiens au... C'est votre notaire! Mais c'est votre notaire, vous moquez-vous? Ah, non, Basile, que faites-vous ici? Mais plutôt vous, comment n'y êtes-vous pas? Un moment, je connais celui-là. Que viens-tu faire ici, en des heures indues? Rendu. Monsieur voit bien qu'il est aussi près du matin que du soir. D'ailleurs, je suis accompagné de son excellence, le comte Almaviva. Almaviva? Ce ne sont pas des voleurs. Laissons cela. Partons ailleurs, monsieur le comte. Bon, je suis serviteur de votre excellence. Mais vous sentez bien que la supériorité de votre rang est sans force ici. Ayez la bonté de vous retirer, s'il vous plaît. Oui, le rang doit être ici sans force. Mais ce qui en a beaucoup, en revanche, c'est la préférence que mademoiselle vient de m'accorder. Sur vous. En se donnant à moi, et volontairement. Que dit-il, Rosine? Il dit vrai.
D'où naît votre étonnement? Ne devais-je pas assez être vengé d'un trompeur? Je le suis. Quand je vous disais que c'était contre lui-même, docteur. Que m'importe à moi? Plaisant mariage. Où sont les témoins? Il n'y manque rien, hein. Je suis assisté de ces deux messieurs. Comment, Basile? Vous avez signé aussi? Et que voulez-vous? Ce diable d'homme a toujours ses poches pleines d'arguments irrésistibles. Alors je moque de ces arguments. Je jugerai de mon autorité. Mais vous l'avez perdu en abusant. La demoiselle est mineure. Elle vient de s'émanciper. Non! Qui te parle à toi, maître Seigneur Fumon? Bartolo, mademoiselle est noble et belle. Et je suis homme de qualité, jeune et riche. Et elle est à présent ma femme. Et à ce titre qui nous honore, peut-on encore me la disputer? Jamais sur le train de mes mains. Mais elle n'est plus à votre pouvoir. Et je la mets sous l'autorité des lois. Et monsieur, que vous avez vous-même amené, la protégera contre les violences que vous souhaitez lui faire. Les vrais magistrats sont le soutien de tous ceux que l'on opprime. Certainement. Et cette inutile résistance, plus honorable mariage, a mis casser sa frayeur sur la mauvaise gestion des biens de cette dont il faudra qu'il réponde. Oh, qu'il consente à tout, je lui demande rien. Que la quittance de mes 100 écus. Ne perdons pas la tête. Ils étaient tous ligués contre moi. Je me suis fourré la tête dans un guépier. Quel guépier! Ne pouvant avoir la femme, calculez, docteur, que l'argent vous reste. Oh, laissez donc en repos, Basile. Vous ne pensez qu'à l'argent, vous. Je me moque bien de l'argent, moi. À la bonne heure, je le garde. Mais pensez-vous que ce soit le seul motif qui me détermine? Monseigneur, ils sont de la même famille. Mais messieurs, moi j'y comprends plus rien. Ne sont-elles pas deux demoiselles qui portent le même nom? Non, elles ne sont qu'une. Et moi qui leur ai retiré l'échelle pour que le mariage fût plus sûr. Je me suis perdu faute de soins. Faute de sens. Mais soyons vrais, docteur. Lorsque la jeunesse et l'amour se mettent d'accord pour tromper un vieillard, tout ce qu'il peut faire pour l'en empêcher peut bien s'appeler à bon droit la précaution inutile. Pour cette troisième représentation du Barbier de Séville. Quelques remerciements naturellement. Merci à Pix, merci à Iris qui ont remporté ce événement. C'est bien finalement la régie. Oui. Merci également à la sono et à la musique sans qui ça n'aurait pas été techniquement réalisable. Donc merci à eux également. Public d'être là ce soir. N'hésitez pas du coup à en parler autour de vous puisqu'on fait une dernière représentation ce dimanche. Et donc si vous voulez revenir, vous êtes aussi les bienvenus. C'est gratuit. Ah, c'est gratuit.